Dieu bénisse tous. Monsieur le révérend pasteur Abdon Nadenia. Des heureux tabernacles de Congo. J'aimerais qu'on puisse parler sur l'évangélisation. En ce temps de la fin, nous avons un travail exceptionnel que Dieu nous a confié en ce temps de la fin. Ce travail, ce n'est pas de construire des églises. Ce travail, c'est de construire des individus. Dieu, par le canal du prophète de Malachie 4, nous a dit dans le message de la statue d'un homme parfait que Dieu ne m'a pas envoyé pour construire des églises. Construire une belle église, c'est une très bonne chose. Mais il y a des pierres qui vont entrer dans cette église, il faudrait qu'on puisse tailler ces pierres. Et ces pierres, ce sont des individus qui viennent pour écouter la parole. On peut avoir une très grande église, mais la qualité de la parole, la qualité de la prédication qu'on écoute au sein de cette église, si ce n'est pas la parole pure, si ce n'est pas cette parole-là qui vient de Dieu, le rassemblement de chaque jour sera un rassemblement d'hommes. Et dans ce précieux message, il y a des priorités. Et à un moment donné, je crois que nous ne faisons pas très attention ou bien trop attention à ces priorités. C'est pour cela que j'aimerais rappeler ces quelques priorités qui nous échappent souvent. Je commence par les 7 âges de l'Église, au chapitre 4. Je lis seulement une petite portion. Remarquez que dans chaque âge, Jésus par l'Esprit ne s'adresse qu'à une seule personne dans ce qui concerne la parole pour cet âge-là. Un seul messager pour chaque âge reçoit ce que l'Esprit a à dire à cet âge-là. Et c'est ce messager-là qui est le messager pour la véritable Église. Le message est alors diffusé à tous, comme nous avons reçu le message par le canal d'un seul messager. Mais bien qu'il soit diffusé à tous ceux qui sont atteints par le message, ce message n'est reçu qu'individuellement, que par un groupe particulier d'une certaine façon. Chaque individu de ce groupe est quelqu'un qui a la capacité d'entendre ce que l'Esprit dit au moyen du messager. Fin de citation. Je crois que le son est clair pour nous. Nous avons reçu un message. Non seulement un message, nous avons reçu un messager. Alors, avec le message que nous avons reçu, avec ce messager qui n'est plus sur la scène, qu'est-ce que nous, on devait faire? Parce que c'est ce qu'on ne fait pas. Vraiment, on m'a prêché un message là où je pense les pentecôtistes ont failli. C'est parce qu'ils ont mis point à la place de virgule. Ils ont dit que l'évidence du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Et ils ont oublié qu'on peut parler en langue, on peut prophétiser, on peut prêcher la parole sans avoir le Saint-Esprit. C'est pour cela, dans ce message, là où nous avons failli, c'est qu'au lieu qu'on puisse vivre la parole, appliquer la parole et passer à ce qui est essentiel, c'est des murmures, c'est des critiques. C'est pour cela, j'aimerais, pendant ces quelques minutes, parler de ce que nous devons faire. Point 1 de ce qu'on doit faire, c'est gagner les âmes. Je lis dans Les Fils de Dieu manifestés, paragraphe 5. Est-ce que nous croyons? Je ne sais pas ce que je ferais si je n'étais pas chrétien. C'est un privilège d'être un chrétien. Je ne voudrais tout simplement pas rester ici plus longtemps. Nous sommes des pèlerins sur cette terre. Nous n'avons pas de cité permanente ici. Quelqu'un ne peut pas aimer ce monde-là. Ce monde-là est appelé à disparaître. Nous avons une cité dont l'architecte et le constructeur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons aspirer aux choses d'en haut. Madame continue en disant, il n'y a pas d'autre raison de vivre que d'amener d'autres personnes au salut. Notre vie ne peut pas se limiter au manger, au boire, de porter des vêtements, de dormir, et de sortir avec un homme, de sortir avec une femme, d'aller boire, d'aller se réjouir. Ça, ce n'est pas ça la vie. Si la raison de notre existence, ce n'est que ce que je viens de citer, notre vie n'a pas de sens. Nous avons perdu notre temps ici sur la terre. Mais je crois de tout mon cœur que la raison principale pour nous, ici sur la terre, c'est d'amener quelqu'un d'autre
au salut. Frère Branham dit, c'est ce que je connais de mieux à faire. Au lieu de perdre du temps à parler d'une personne, à critiquer ou à murmurer, il faudrait qu'on puisse gagner des âmes. Je lis dans Questions-réponses sur la Genèse, au paragraphe 122. Nous voulons faire quelque chose de plus que notre devoir. Quelqu'un me dira que mon devoir, c'est de payer ma dîme, c'est de payer mes offrandes, c'est de venir à l'église, c'est de chanter des cantiques, c'est de prier. Mais il y a quelque chose qu'on doit faire encore plus. Et cette chose-là, on doit faire ça. Cette chose doit dépasser notre devoir, ce que nous avons l'habitude de faire. Et si vous êtes réellement né de nouveau, de l'Esprit de Dieu, voilà ce qui va créer la différence entre un enfant de Dieu et celui qui n'est pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est né de nouveau et rempli du Saint-Esprit. Alors écoutez attentivement, parce que je parle à tous ceux qui sont des enfants de Dieu. Si vous êtes réellement né de nouveau, de l'Esprit de Dieu, et que vous dites, eh bien, c'est mon devoir d'aller à l'église, c'est une bonne chose. Il va bien falloir que j'y aille. Oh là là. Eh bien, moi je veux faire plus que ça. Je veux gagner des âmes à Christ. Je veux faire quelque chose. Gagner des âmes à Christ. Je veux rendre visite aux malades. Faire quelque chose pour eux. Je veux faire quelque chose pour Dieu aussi. Prêcher au service funèbre. C'est mon devoir de prêcher l'évangile. C'est mon devoir de prier pour les malades. C'est mon devoir. Je vais faire quelque chose d'autre. Je vais aller quelque part. Parler de la parole de Dieu. Faire quelque chose pour honorer Dieu. Parce que Dieu honore ceux qui l'honorent. La meilleure chose à faire, c'est de transmettre la vie à une personne qui n'a pas la vie. On ne peut que transmettre la vie à travers la parole de Dieu. De témoigner à travers notre vie. Et notre vie doit être digne de l'évangile. Au lieu de perdre du temps pour des futilités, des choses insignifiantes. Dans le message, un prophète qui rougit. Paragraphe 34. Frère Branham dit, j'ai considéré les occasions que j'ai manquées à cause des choses insignifiantes, de petites choses sans importance. Nous perdons beaucoup notre temps pour parler des choses insignifiantes. Nous perdons beaucoup, nous dépensons beaucoup d'énergie pour des petites choses sans importance. En tant que ministre de l'Évangile, j'ai honte de moi-même devant vous. Je me répands devant Dieu et je lui demande de me pardonner. Je demande aussi à l'Église de me pardonner d'avoir été si long concernant l'œuvre de Dieu. Par la grâce de Dieu et par l'aide de Dieu, je n'écouterai pas tout ce que les gens sont en train de raconter. Parce que tout le monde essaye de vous dire ce que vous devez faire. Ils ont un programme. Ils ont quelque chose à vous faire faire. C'est absurde. S'il y a un programme que je connais, c'est le programme de Dieu. S'il y a quelque chose là où on doit dépenser de l'énergie pour l'accomplir, c'est l'œuvre de Dieu. Il est écrit dans la Bible, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Ainsi, chaque prédicateur devait avoir honte de lui-même. Chaque croyant devait avoir honte. Madame, pour sa part, il dit, j'ai honte de moi-même en tant que ministre de l'Évangile. Il a honte parce qu'il n'a pas pu gagner beaucoup d'âmes à Christ. C'était ce qui était dans son cœur, le souci dans son cœur, de gagner des âmes pour Christ. 1 million d'âmes de gagner, je devrais en gagner 10 millions. Je suis très loin en arrière. Ouh là là. Qu'en est-il de vous? Là, il s'adresse à tous ceux qui sont membres de l'Église. Que ce soit les frères, que ce soit les sœurs, les membres de l'Église. Parce que vous devez savoir que si on continue à rester membre de l'Église, on ne va pas être sauvé. On est membre de l'Église, mais on doit écouter la parole de Dieu pour quitter, faire une ascension, faire une montée, pour rentrer en Christ, pour devenir membre du corps de Christ. Qu'en est-il de vous?
Je parle aux chrétiens, je parle aux croyants. Je parle à ceux qui ont saisi la vision. Combien d'âmes avez-vous gagné depuis que vous êtes venus à Christ? Les gens nous amènent que des problèmes. Or, la chose essentielle, c'est de nous amener des âmes. C'est de gagner des âmes. J'ai une question à vous poser, très cher ami. Depuis que vous avez cru, combien d'âmes avez-vous gagné? Le christianisme se transmet d'une personne à l'autre. La vie, ça se communique. On ne peut que donner ce qu'on a. Si vous avez Dieu en vous, vous allez communiquer Dieu aux autres. Si vous n'avez pas Dieu en vous, ça va être difficile. Le christianisme se transmet d'une personne à l'autre. Vous pouvez me dire, quels sont vos amis? Et je vous dirai, quel est l'esprit qui vous anime? Vous pouvez me dire, vous fréquentez qui? Et je vous dirai, quel est l'esprit qui vous anime? Combien d'âmes avez-vous gagné depuis que vous êtes chrétien? Écoutez, si vous ne gagnez pas d'âmes, vous êtes coupable. Si vous ne gagnez pas d'âme, vous êtes stérile. Si vous ne gagnez pas d'âme, vous avez apporté l'opprobre sur l'Église. Si vous ne gagnez pas d'âme, vous avez apporté l'opprobre sur l'Évangile, sur Jésus-Christ. Combien de personnes avez-vous invité à la réunion de prière du mercredi soir? Si vous ne le faites pas, vous devez avoir honte de vous-même devant Christ. Vous êtes coupable. Et votre place est à l'autel. Je vous invite à venir vous repentir avec moi à l'autel. C'est très capital. Très important. Parler de la parole de Dieu. Influencer positivement la vie de tes enfants. Tu dois influencer positivement la vie de tes frères. Tu dois positivement influencer la vie de tes soeurs, de ton entourage, des gens qui sont à côté de toi. Tu dois présenter ton identité. Moi, je suis chrétien. C'est ça mon identité. Oui, ma soeur, vous devez présenter votre identité. Oui, mon frère, présentez votre identité. Ne jouez pas au chaud et au froid. Vous êtes quelque part, vous regardez, le pasteur n'est pas là, vous faites tout ce que vous voulez. Votre place est à l'autel. Il y a des papas, des vieilles personnes qui ont saisi la vision et qui se sont mis à travailler pour l'évangélisation. Je vais citer le frère et la sœur Kid. Il faut qu'on parle de ça dans la statue d'un homme parfait, au paragraphe 11. Le vieux frère et la sœur Kid, qui sont assis là, ils ont juste un peu en dessous de 100 ans. Je l'ai rencontré il y a quelques instants et elle m'a dit, eh bien, ceci sera probablement la dernière fois que j'aurai l'occasion de vous voir, frère Billy. Je me fais si vieille. Et alors, quand vous réalisez qu'ils ont presque 2 fois mon âge, et ils vont encore sur le terrain pour faire quoi? Pour apporter la parole de Dieu, pour passer les bandes, pour donner un bon témoignage de ce que Christ a fait dans leur vie. Ils sont venus ce matin demander des livres pour aller vendre. Ils voulaient des bandes afin qu'ils puissent aller jouer cela et gagner des âmes. Ça, c'est des choses à considérer. C'est des vieux papas, mais qui ont saisi la vision. Toi qui es encore jeune, tu dois saisir la vision. C'est maintenant là que nous devons servir Dieu. Il y aura un temps où on va être fatigué et on va se reposer. Si Dieu t'a donné l'énergie, ce n'est pas pour vous faire le mal. Ce n'est pas pour te vautrer dans le péché. Mais c'est pour le louer. C'est pour l'adorer. C'est pour vivre la parole. C'est pour qu'une autre personne puisse voir en toi un exemple à suivre. C'est pour cela que la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. La Bible déclare que nous sommes le sel de la terre. Un véritable chrétien est celui-là qui va amener une autre personne à Christ. Il y a plusieurs manières d'apporter la parole de Dieu à travers le témoignage que nous avons dans nos quartiers. Nous devons avoir un bon témoignage.
au sein de la communauté. Nous devons avoir un bon témoignage dans nos lieux de travail. Nous devons avoir un bon témoignage à l'école. Les gens doivent réaliser que s'il y a un chrétien, c'est toi. S'il y a une chrétienne, c'est toi qui m'écoutes. À un moment donné, devant les circonstances de la vie, nous oublions que nous sommes des chrétiens. Et nous faisons les choses comme tout le reste du monde. À peine, les gens peuvent faire la différence entre un chrétien et celui qui n'est pas chrétien. Dieu est celui-là, quand il entre en toi, il marque la différence. Quand tu as Christ dans ta vie, tu deviens différent. Ta manière de voir les choses change. Tes habitudes changent. Tes aspirations changent. Tes goûts changent. Pourquoi? Parce que le surnaturel a fait son entrée dans ta vie. Et ta vie devient aussi surnaturelle. Au lieu de parler derrière le dos de quelqu'un, tu vas te mettre au travail. C'est le travail que Dieu veut que nous puissions faire. Aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la classe. Celui qui croit, qui sera baptisé sera sauvé. Le salut des âmes. Amener les enfants à la maison dans un moment de prière. Amener la famille dans un moment de prière. Demander à Dieu de nous remplir de son Esprit Saint. Il n'y a que par ce canal que nous allons hériter le ciel. Voilà ce que nous avons oublié. Que Dieu nous aide pour que nous puissions revenir à ces fondements. Que Dieu nous aide afin que nous puissions considérer que notre mission ici sur la terre, c'est de parler de Christ. C'est d'évangéliser à travers notre attitude, à travers notre comportement. C'est d'influencer positivement la vie de quelqu'un. Que Dieu nous aide tous à saisir la vision juste de la parole. Que Dieu nous aide à sortir des conflits et des comparaisons inutiles. Et que nous puissions seulement regarder vers le calvaire pour notre rédemption. Shalom à l'épouse de Christ. Que Dieu vous bénisse tous. Rendez-vous très bientôt. Toute la parole parlée qui produit la semence originelle.